Alors si tu es freelance, je vais te montrer comment tu peux transformer un prospect en client en moins de 24 heures grâce à une méthode qui est très simple. On va voir en 4 étapes. La cinquième, je vais te montrer un exemple concret. C'est parti. La première étape, comprendre le problème. N'importe quel vendeur, quand il n'arrive pas à vendre, il doit comprendre d'où vient le problème. Pourquoi les gens n'achètent pas aujourd'hui? Pourquoi ils disent bon bah je vais réfléchir, je vais en parler avec mon associé, machin. Si c'était vraiment une offre en béton, logiquement, il doit vous signer aujourd'hui. Maintenant, il faut aller comprendre pourquoi ça bloque. Du coup, il faut aller chercher l'objection. En gros, j'ai une question qui est magique. Moi, je la pose tout le temps. Il y a peut-être des freelances que j'ai déjà accompagnés qui regardent cette vidéo. Et je vous ai sûrement posé cette question. Qu'est-ce qui t'empêche de venir travailler avec moi aujourd'hui? Et du coup, ça permet en fait d'avoir une réponse qui est souvent honnête et qui est assez claire. Parce que moi, si par exemple quelqu'un veut travailler avec moi, qu'est-ce qui t'empêche de travailler avec moi aujourd'hui, Louis? Bon, bah, je vais dire, bah, j'ai pas le budget, j'ai pas le temps, ou je sais pas, je comprends pas trop ce que ça peut m'apporter, etc. Donc, du coup, en fait, à chaque fois, à chaque objection, on peut trouver une solution, nous, derrière, en tant que vendeur, parce que vous êtes freelance, mais vous êtes avant tout vendeur. Donc, comme je viens de le dire, tu récupères la vraie raison du pourquoi ils ne sont pas encore clients. Il y a plusieurs raisons. Les principaux, c'est le prix, le timing, la confiance. Donc, ça peut être lié à la valeur perçue que tu vas apporter dans tes messages, dans ton branding, ta communication, etc. Ou alors, ils ont peut-être juste la flemme. Ce que tu vends, ça va peut-être demander à tes clients d'investir sur eux-mêmes, de réfléchir, de trouver des idées, etc. Donc en gros, j'ai mis que ça demande peut-être trop d'efforts à ton prospect s'il signe avec toi. Et du coup, tout ça, il l'anticipe. Maintenant qu'on connaît le problème, eh bien, on va trouver des solutions. Trouver la solution à l'objection. Ok, on va chercher l'objection. Et ça, j'insiste. Vous êtes freelance, je sais j'ai accompagné plus de 300 freelances. Je peux vous assurer que n'importe quel freelance que j'accompagne retarde l'échec. Et comment il fait pour retarder l'échec? Eh bien, dès qu'il y a un prospect qui va dire bah écoute, je vais réfléchir, eh bien, le freelance en question va se dire bon bah je vais attendre que le prospect revienne vers moi. Non, un prospect qui dit je vais réfléchir, c'est généralement il n'est pas prêt de signer. Allez chercher ce qui bloque, comprenez pourquoi votre prospect ne veut pas payer dès aujourd'hui. Et même au moins ça va vous permettre de filtrer tous les bons prospects et les moins bons prospects. Un bon prospect, c'est quelqu'un qui est prêt à acheter, mais il y a quelque chose, il y a une raison profonde qui l'empêche de payer aujourd'hui. Du coup, une fois que tu connais l'objection, tu ne vas pas te battre contre ton prospect, tu vas trouver la solution qui va permettre en gros de travailler avec ton prospect. Donc du coup, il faut trouver une solution directe. Très simple, j'ai pris plusieurs exemples. Si ton prospect en gros va te dire ok, je suis chaud pour bosser avec toi, mais ça me paraît un peu trop cher. Ok, donc tu vas devoir montrer le retour sur investissement. Si par exemple tu coûtes 1000 euros, il faut que tu lui montres qu'en gros il va gagner 3 4 000 euros grâce à toi. Ça peut être du temps. Si tu coûtes 1000 euros, bah, tu vas lui faire gagner peut-être 3 jours par semaine. Si tu lui fais gagner 3 jours par semaine, ça lui rapporte combien? Ok, bon bah ça peut lui rapporter 2-3 000 euros. Tu lui apportes une garantie. Ok, c'est trop cher, mais il y a quelque chose qui coince, c'est le prix. C'est que je suis pas sûr en fait d'être 100% gagnant si je bosse avec toi. Eh bien, tu peux apporter une garantie du genre si on n'atteint pas X résultat, je continue de bosser pour toi gratuitement ou je continue de faire X. Ok. Si ton prospect te dit j'ai pas le temps, ça, tu auras souvent des prospects qui vont dire ça. Eh bien, il faut que tu simplifies le process pour lui. Comprendre dans sa tête qu'est-ce qui va lui prendre du temps. Si c'est de trouver des idées, bon bah tu peux très bien lui dire bah écoute, je vais te trouver les idées. Si c'est un truc long à mettre en place, bah très bien, je me charge de tout mettre en place, etc. Donc en gros, tu paies aujourd'hui, mais je m'occupe de tout. Si il te dit je ne sais pas si ça va marcher, ok, je sais pas si ça va marcher pour moi, eh bien tu dois lui proposer, lui montrer une preuve sociale ou un cas client. Logiquement, un cas client qui lui ressemble. Si par exemple ton prospect c'est un boulanger et que tu lui montres une entreprise comme L'Oréal, bon bah il va pas forcément se projeter. Ensuite, tu peux lui proposer aussi un test. Ok, très bien, t'es pas sûr que ça fonctionne. Eh bien écoute, on peut tester une semaine de travail ensemble et puis on voit. Tu peux lui faire un petit prix d'amis pour qu'il puisse au moins tester rapidement. Comme ça, il prend pas beaucoup de risques et du coup, tu vas diminuer le risque. Et comme tu diminues le risque, bah, tu vas augmenter la valeur perçue de ton offre. Et évidemment, du coup, l'étape 3, c'est quoi? Bon bah, il va falloir apporter de la valeur et à ton offre. Donc en gros, une fois que tu as répondu à son objection, tu dois renforcer ton offre. Ok. Là, on a trouvé la solution d'objection. Maintenant, une fois que tu donnes ces solutions-là, il faut aussi que tu montres que derrière ton offre, elle est béton. Elle a vraiment beaucoup plus de valeur que ce qui était prévu. Donc concrètement, tu ajoutes de la valeur sans ajouter de complexité. Ça, je tiens vraiment à le préciser parce que parfois, c'est mieux de supprimer des choses à vos offres plutôt que d'en ajouter. Mais là, on va essayer de chercher à ajouter des choses qui sont faciles à comprendre. Par exemple, ok, mon offre de base, c'était ça. Ok, maintenant, si tu achètes, eh bien, je t'offre un bonus. Donc, par exemple, un bonus, ça peut être un template supplémentaire gratuit. Ça peut être un suivi WhatsApp pendant un mois pour être sûr que ton client soit bien accompagné, soit compris, etc. Ça peut être un coaching, un call offert. Ça peut être aussi une manière d'accompagner. Donc, par exemple, tu peux très bien me dire, je reste dispo jusqu'à ce que tu signes ton premier client ou je reste dispo jusqu'à ce que tu comprennes ce que j'ai mis en place pour toi, etc. Une autre garantie, ça peut être un satisfait ou je continue avec toi gratuitement jusqu'au résultat. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Par contre, petit warning avec les garanties, supprimer les garanties satisfait ou remboursé. On est en France, on a beaucoup de gens qui sont radins et même le satisfait ou remboursé, je trouve que ça inspire pas confiance.
Pour moi, c'est le téléshopping qui me donne ça. Donc, ne mettez pas satisfait ou remboursé. Montrez qu'en fait, soit le client est satisfait, soit vous allez lui accorder beaucoup plus de temps. Okay, l'intérêt de dire je continue avec toi gratuitement, je continue de faire X gratuitement, etc. Ensuite, le prospect doit se dire quoi? Il doit se dire c'est une évidence de dire oui aujourd'hui. Évidemment, la quatrième étape, je vais vous montrer comment dire oui le plus rapidement possible. Le prospect doit voir votre offre comme un investissement et pas un coût. Si ton prospect en gros te dit pas oui aujourd'hui, c'est qu'il voit plus ton offre comme un coût plutôt qu'un investissement. J'ai mis un exemple. Un investissement, c'est quoi? Pense à un investissement immobilier, par exemple. Dans ta tête, quand je te dis j'ai investi dans l'immobilier, tu dois te dire ah ouais, donc tu es sûr que tu vas gagner de l'argent plus tard. Il y a un investissement, c'est la même chose. Tu es sûr de rentabiliser ta mise et de gagner plus. Donc si ton offre dans notre tête, c'est un investissement, on est sûr qu'on va te payer aujourd'hui, certes peut-être 1000 euros, mais dans, je sais pas moi, un jour, 2 semaines, 3 ans, on va devoir gagner 5-6 000 euros de plus. Par contre, un coût, c'est dans notre tête, tu perds de l'argent. Ok, investir dans ton offre, c'est un coût pour moi. Ça veut dire que ça va me coûter de l'argent. Je me dis pas ce que ça va me gagner. Donc c'est à toi de transformer ton offre au lieu que les gens pensent à un coût. On doit se dire bah tiens, c'est un investissement de travailler avec toi. Donc ça, tu peux très bien demander à ChatGPT d'améliorer un petit peu tes tournures de phrases, tes arguments de vente, tes bonus, tes garanties, etc. Maintenant, l'étape 4. Ok, on sait pourquoi ça bloque, on sait quelle solution apporter à notre prospect pour qu'il signe le plus rapidement possible. On a vu comment apporter plus de valeur à notre offre. Maintenant, comment on fait pour faire en sorte que notre prospect dise oui aujourd'hui? Je pense que tu connais sûrement, c'est d'ajouter de l'urgence et surtout de l'exclusivité. C'est quoi? En gros, maintenant que ton offre est irrésistible, parce que pour moi, quand on trouve la solution à une objection et quand on apporte plus de valeur avec des garanties, des bonus, etc., on est sûr d'avoir une offre irrésistible. Mais il va rester un dernier blocage. Généralement, c'est la procrastination de ton prospect. En gros, ton prospect va remettre à demain le fait de travailler avec toi. Pourquoi? Parce que soit dans sa tête, il va se dire ça me prend trop de temps de travailler avec lui, il faut que je réfléchisse à ça, j'ai pas le temps de réfléchir à ça, etc. C'est pas la priorité. Et du coup, ton prospect, il se dit quoi? Oui, mais je verrai plus tard. Et toi, tu veux pas qu'il voit plus tard. Tu veux qu'il voit maintenant et qu'il te paye maintenant. Donc du coup, c'est là que tu dois ajouter de l'urgence et de l'exclusivité. Donc en gros, ça, je le fais souvent. C'est si tu signes cette semaine, je t'offre 1 heure de coaching avec moi. Très bien. Donc en fait, j'apporte plus de valeur. Par contre, il faut que tu signes cette semaine. C'est pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais pas t'offrir des coachings comme ça tout le temps. Si tu signes aujourd'hui, je t'offre ma formation d'une valeur de 1000 euros. Ça, je l'ai déjà fait. C'est des vrais use cases. C'est vraiment des choses que j'ai pu mettre en place pour mes business. Si tu signes cette semaine, au lieu de 2000 euros, je te le fais à 1500 euros. Donc ça, en fait, ça permet quoi? Ça permet une chose, c'est de filtrer les meilleurs prospects des moins bons prospects. Parfois, on a la tendance à se dire, tiens, ce prospect-là, c'est un bon prospect. Et en fait, on peut lui parler pendant 6 mois et il n'y a toujours pas eu un acte d'achat. Pour filtrer, il faut faire ce genre d'offre. Il faut rentrer un peu dans votre prospect, lui montrer que vous êtes prêt à bosser avec lui. Par contre, vous faites des efforts, mais par contre, lui, il faut qu'il en fasse aussi. Moi, mon effort, c'est quoi? C'est de me dire, bah tiens, si tu signes cette semaine, je t'offre 1 heure de coaching. Donc, je t'offre 1 heure d'effort en plus. Si tu signes aujourd'hui, je t'offre ma formation. Donc, je fais un effort. Je t'offre quelque chose. Je t'offre 1000 euros de valeur. Si tu signes cette semaine, eh bien, je t'offre 500 euros de valeur. Au lieu de 2000 euros, je te le fais à 1500 euros. Donc, vous avez vu, il faut vraiment montrer que chaque prix doit être justifié. Tout ce que vous offrez doit être justifié. Sinon, les gens, ils pensent que c'est un dû. Ils pensent que c'est normal. Si je lui dis, bah, ah, et en plus de ça, tu as ma formation. Bah, le mec, il va dire, ok, bah, très bien. C'est compris dans le prix, quoi. Non, si tu dis, non, par contre, tu signes cette semaine, je t'offre ça. Je le fais jamais. Je le t'offre. Et bah, d'un coup, là, on se dit, ok, bah, j'aime bien déjà son offre de base. Je suis un peu hésitant. Ok, en plus de ça, il m'offre ça. Si je signe cette semaine, bon, allez, je me lance et je le paye. Je vais maintenant vous montrer un exemple très concret. Je veux par exemple que tu utilises Abi. Donc petit rappel, Abi c'est le meilleur logiciel de comptabilité de tous les auto-entrepreneurs. Maintenant, je veux que tu signes Abi aujourd'hui. Je veux que tu utilises tes auto-entrepreneurs si tu regardes cette vidéo. Je veux que tu utilises Abi. Comment je vais faire pour que tu utilises Abi? Eh bien, je vais apporter plus de valeur à l'offre initiale. L'offre initiale, elle est déjà incroyable, c'est Abi. Bon, voilà, tu as un logiciel tout en un pour gérer ta comptabilité d'auto-entrepreneur. Et bien pour ça, je vais te demander de faire un effort. Tu vas cliquer sur le lien en description, tu vas arriver sur Abi. Tu vas payer le plan que tu veux. Donc, vous avez vu les prix, c'est quand même pas cher du tout. Tu as le plan commencer, maîtriser, performer. Tu prends le plan que tu veux. Tu utilises évidemment mon code promo, donc c'est YouTube25. Tu as 25% en gros sur tous les abonnements d'Abi. Et là, je vais te donner beaucoup plus de valeur à cette offre. C'est que si tu t'abonnes à Abi avant le 1er octobre 2025, eh ben, qu'est-ce que je vais t'offrir? Je vais t'offrir mon temps. Et je vais t'offrir 30 minutes de coaching avec moi pour revoir tout ton business, ton offre, ta prospection, ta stratégie de contenu, etc. Et du coup, normalement, ça, je le facture 200 euros hors taxe. Et là, j'ai décidé de te l'offrir si tu souscris à un plan Abi. Mais par contre, il y a une deadline avant le 1er octobre 2025. Donc, si tu regardes cette vidéo après, c'est trop tard. N'hésite pas à souscrire à l'offre d'Abi avant le 1er octobre 2025 pour recevoir 30 minutes de coaching avec moi gratuitement. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.